Eh bien le bonjour, c'est Manmat. On se retrouve aujourd'hui presque un mois après la vidéo que j'avais faite sur la collection Hachette Marvel Ultimate et j'ai enfin du coup reçu mon tout premier numéro et donc on va direct procéder à un unboxing ensemble et ça va nous permettre en fait de voir si eh bien le colis etc. est bien protégé. Allez, c'est parti. Du coup la vidéo a plutôt d'ailleurs bien marché, je suis plutôt satisfait. Ok, ok. Oui, donc un colis, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, alors vous avez vu, il n'y a que dalle dedans pour protéger. On va voir du coup si pour les prochains numéros, il n'y a pas de problème. Je parle pas trop pendant que je fais du bruit avec les plastiques parce que sinon vous entendrez rien. Oh, ça sent bon le neuf. Oh, ça sent bon le livre neuf. Oh, j'adore ça. J'adore les odeurs comme ça. Bon, les coins sont nickel. Je sais pas si au retour vidéo on le voit, les coins sont nickel, hein. Je suis un peu un malade mental des coins des bouquins. J'ai vraiment... c'est ma hantise, hein. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la collection Urban Chronicles, malheureusement. Mais moi, des bouquins à 40 euros qui sont le plus lamentables en termes d'état que des trucs d'occasion dégueulasses, c'est un non direct. Bref, alors, tout de suite, on regarde d'abord le petit fascicule qu'ils nous ont donné avec ce numéro. Je ne peux pas dézoomer, donc en fait, à déplier, vous allez voir que dalle. Ah, mais c'est le poster. Oh, il est énorme. Ok. Ouais, je peux pas vous le montrer, les gars. Pour le coup, il est énorme. C'est 4 feuilles à 3. Du coup, c'est quoi, du A0? Je sais plus. Ah, je suis pas... Enfin, les dessins, c'est ok sans plus, mais très honnêtement, bah, je m'attendais pas à un truc si grand. Je vais essayer de vous montrer portion par portion. Ah, j'ai un setup Eco Plus, donc voilà. Le poster, j'essaierai de vous prendre une photo, je vous la mettrai au montage pour que vous vous rendiez compte. C'est pas, enfin, ok, c'est sympa. J'ai déjà trop de posters dans ma chambre, je sais pas combien j'en ai, je vais en avoir une vingtaine, donc on va se calmer. Oui, bon, écoutez, c'est le dépliant publicitaire classique qu'on a d'ailleurs sur le site. Il y a juste une diapo en plus qui sont les héros Marvel réinventés. Pareil, je vous foutrai une photo avec le truc au montage. On nous présente Miles Morales, Spider-Man, Captain America, le Bouffon Vert, Wolverine et Hulk. Ah, je suis hypé, je suis joie. Je vous mettrai tout ça au montage, les gars, ce sera plus simple pour vous. Alors là, je suis en train de parler pas du tout dans le micro, ça se trouve, vous n'entendez rien. Ce serait très con. Je vous ai pris, à titre de comparaison, en termes de taille, je vous mets comme ça. Ça, c'est du coup la collection Panini Pocket, Panini Poche. Plus personne ne sait comment ça s'appelle. Excellente collection. Excellente collection, pardon. J'en ai fait des vidéos. Donc voilà, je voulais juste vous montrer en termes de taille ce que ça donnait. Et là, on a du coup comics classique, un floppy. Alors attendez, je vais peut-être couper. Voilà, c'est peut-être plus simple. Comme vous pouvez le voir. Ah, j'ai vraiment pas pris le bon setup aujourd'hui pour dézoomer et compagnie. C'est à peu près le même genre de taille. Un poil plus grand, mais moi ça me va. Les grands formats, en fait, j'ai de plus en plus de mal. Tout simplement parce que les grands formats, c'est compliqué à tenir, c'est compliqué à lire, c'est beau, mais ça se lit pas, quoi. Donc, faut en lire sur tablette, quoi, à ce niveau. Bon, je connais le contenu, hein, les gars. Moi, j'ai déjà lu dans Marvel Poche, la Panini Poche, les premiers numéros d'Ultimate Spider-Man, qui sont vraiment très très cool, hein. Je vous invite à regarder ma vidéo. Le papier est assez épais. Enfin, assez épais. Enfin, pour 15 balles, en fait, enfin, pour 16 balles, c'est dingue la qualité, en fait. Vraiment. On a de l'édito. Panini. On a de l'édito, c'est super. Alors, pas beaucoup. Et il me semble qu'on a des bonus à la fin. Je vais voir ça direct. On a un petit peu de bonus. Je crois que j'ai ma mauvaise langue parce qu'on a un petit peu de bonus aussi dans les Panini Poche, là, je crois. Bon,
c'est appréciable, les bonus. J'aurais préféré un tout petit peu plus d'édito. Je vais être honnête avec vous, je pensais qu'il y avait plus d'édito que ça, parce qu'ils le mettaient d'ailleurs en avant sur leur site. Mais très honnêtement, les gars, putain, la qualité du bouquin, quoi. Merde, la qualité du bouquin, ça me... je suis un peu surpris. Au moment où je dis ça, il y a la quatrième de couverture qui a tendance à, vous voyez, à se bloquer en... Je pense que les... C'est vachement serré en termes de... J'essaie de voir si la reliure est OK. Non, je sais pas, la reliure a l'air bonne, mais ça coince un tout petit peu quand je le referme. Je sais pas si vous pouvez le voir. Quand je l'applique ici, vous voyez, et elle redescend tout doucement. Ça va, c'est... Je pense juste qu'ils ont mis la masse de colle en fait sur la reliure. Ouais, même de ce côté-là, je pense que c'est le temps que les reliures se fassent. De toute manière, je vous ferai certainement une... Dans les prochaines vidéos qui vont arriver, je vous parlerai du coup du reste de la collection. Si jamais je sens que c'est la merde quand je lis le bouquin, etc., euh, je vous dirai hein, ce qu'il en est en termes de qualité. Bah écoutez, pour l'instant les gars, j'ai pas grand-chose à vous dire sur... Je connais déjà le contenu, j'en ai fait une vidéo, moi j'adore, franchement je kiffe. La qualité, la des pages, etc. Bah, je suis con, je vais peut-être essayer de vous prendre un... 2 secondes. Setup en carton. Non, même les espèces là de relief doré, la tranche. La tranche avec le petit logo. Ça c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Putain, c'est génial, c'est dans l'ordre. La DA, je trouve, des couvertures, moi je la trouve dingue parce que du coup tout est uniforme. Ce que Panini ne fait pas. Du coup, non, je suis plutôt très satisfait. Je vais essayer de vous comparer là, vite fait. Même si le setup est très compliqué, il va falloir vraiment que j'investisse un jour. Ou pas. Ou pas, ou pas. Ok, là on a. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah bah forcément, hein, d'un côté on a du mat. Le mat a une gamme de couleurs beaucoup plus réduite, hein. Le mat a une couleur beaucoup une gamme de couleurs beaucoup plus réduite. Ouais, voilà, pareil, hein, je veux dire, il n'y a pas photo. J'aime bien le mat sur les vieux récits, parce que de toute manière, à l'époque, il n'y avait pas tant de couleurs que ça. Mais c'est vrai que là, le confort visuel est quand même un peu plus appréciable. Je pense que là où on va vraiment voir la différence, c'est sur les Ultimates. Parce que les Ultimates, c'est vrai que... putain, c'est fou. Vous voyez la différence qu'il y a? Ici, on a les espèces de bandeaux qui devaient y avoir d'ailleurs en VO, qui ont été traduits, et chez Panini, on les a pas. Chez Panini, on les a même pas, ils les ont enlevés. Ils les ont pas mis au truc. Les mecs ont eu la flemme. Les mecs ont eu la flemme. Je comparerai vite fait les traductions. Je sais qu'ils ont des relecteurs chez Hachette. En fait, je vais comparer parce il y a un truc qui est insupportable dans ce comics. C'est que les personnages disent tous Oh man. Et qui dit ça en fait? Même dans les années 2000, personne disait ça. Oh man. Donc, je suis curieux de savoir s'ils l'ont enlevé. Je vais peut-être faire une pause au montage pour le temps de trouver. Bon, bref, les gars, j'ai pas trouvé, c'est pas grave. Je vous dirai dans les prochaines vidéos s'il y a vraiment eu une retraduction. Je pense pas. En vrai, je pense pas. La traduction reste correcte. Il n'y a pas de problème particulier, donc je pense pas qu'ils se soient embêtés non plus à recorriger par-dessus, quoi. La trad est assez propre, ça on va pas trop chipoter. Non, mais en vrai, par contre, très quali le bouquin. Bon, ce petit problème de reliure là qui revient, mais à part ça, c'est du tout bon. Encore une fois, je vous encourage vraiment à tester. Même le premier est à 4 euros, c'est pas une dépense. Ça va, c'est plutôt correct. Et je vous ai fait une vidéo vraiment complète hein, qui vous parle du prix de la collection en général. C'est très peu cher. Très honnêtement, c'est très peu cher. Étalé comme ça en plus sur 2 ans et demi, presque 3 ans, c'est du tout bon. Je vais pas faire une vidéo plus longue que ça, les gars. Elle fait presque 10 minutes. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Le colis n'est pas super bien protégé, enfin pas du tout protégé, mais tout va bien. Ok, super. On verra bien les prochains. Peut-être qu'un comics c'est pas assez lourd
pour voler dans tous les sens dans le carton, mais peut-être que 2 ou 3 bouquins à la fois, ce sera compliqué. Dans tous les cas, s'il y a un problème, ça me permettra de voir que la qualité du service après-vente Hachette, qui apparemment est exemplaire. Donc voilà. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez aussi craqué ou non pour cette collection, parce que moi, je suis très très hypé pour la suite. Allez, à plus les gars, ciao!